bienvenue au GIFIC à Bordeaux pour cette édition 2023. Aujourd'hui, on va parler d'une session sur la tricuspide et j'ai le plaisir d'inviter Julien Dreyfus qui est au CCN actuellement. Et on va discuter de l'insuffisance tricuspide et d'insuffisance cardiaque. Et j'ai une première question pour toi, Julien. Est-ce que l'incidence et la conséquence de l'insuffisance tricuspide sont à prendre en compte chez les patients insuffisants cardiaques? Bonjour Julien, merci pour l'invitation. Donc l'insuffisance tricuspide, c'est une pathologie du sujet haché qui affecte 4% de la population, donc 4% de la population qui a plus de 75 ans, unité au moins moyenne à sévère. Et cette pathologie, elle est grave, elle est associée à une mortalité importante, à peu près estimée à 20% par an, et une morbidité importante, la morbidité étant essentiellement l'insuffisance cardiaque qui peut être prise en ambulatoire ou en hospitalisation, mais avec un retentissement en termes de symptômes. D'accord, donc des conséquences quand même cliniques importantes et économiques aussi, avec des hospitalisations répétées. Et alors, quels patients pourraient être intéressés par un éventuel traitement de cette insuffisance tricuspide? Alors aujourd'hui, si on s'en réfère aux recommandations américaines et européennes, donc l'ensemble des recommandations internationales, il faudrait traiter de façon curative, et dans ces recommandations, pour le moment, c'est une indication de classe 2A chirurgicale, les patients qui ont une insuffisance tricuspide fonctionnelle sévère, isolée, symptomatique ou avec dilatation des cavités droites, sous réserve qu'il n'y ait pas de dysfonction ventriculaire gauche sévère, sous réserve qu'il n'y ait pas de dysfonction ventriculaire droite sévère et sous réserve qu'il n'y ait pas d'HTAP sévère. Et les Européens, dans la dernière recommandation, ont ouvert la porte au traitement percutané. D'accord. Donc parmi ces patients, tu nous as parlé de quelques paramètres qu'il faudrait respecter. Est-ce qu'il y a vraiment une typologie de patients, un score, une méthode pour vraiment sélectionner les patients qui vont vraiment bénéficier d'un traitement, surtout sur le long terme? Alors aujourd'hui, on est au tout début de la prise en charge et de la compréhension de cette maladie. Ce qui ressort, et notamment des résultats du registre Trigistri récemment publié, sont deux paramètres. Le premier, c'est la prise en charge en termes de moment dans la maladie, qui est une maladie évolutive. Et l'idée, c'est de prendre en charge les patients le plus précocement possible. Et le Triscore semble être un outil intéressant pour évaluer ce moment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'importance du succès procédural. Et ce qui a été montré, c'est qu'il faut obtenir une insuffisance tricuspide au plus minime à modérée pour obtenir une amélioration du pronostic. Donc, premièrement, on prend en charge les patients plus tôt. Deuxièmement, il faut obtenir un excellent résultat procédural. Très bien, donc d'où l'intérêt d'évaluer quand même assez régulièrement ces patients et dès l'apparition d'une dilatation, d'un début de dysfonction, les premiers signes dès l'introduction de furosémide par exemple, les adresser à un centre qui peuvent les expertiser pour voir quel serait le bénéfice en attente d'une correction maintenant ou d'une surveillance ultérieure. Et si on envisage une correction, quel type de correction on peut proposer à ces patients? Donc tu as très bien dit, donc l'idée c'est de prendre en charge les patients plus précocement. Et donc ce qu'il faudrait, c'est quand on a un patient qui a une unité sévère, notamment symptomatique, et le symptôme c'est par exemple la nécessité d'introduire des diurétiques, à ce moment-là c'est de le référer ce patient à un centre qui est en mesure de proposer un traitement curatif, sachant qu'en termes de traitement curatif, aujourd'hui on a deux possibilités. Premièrement la possibilité chirurgicale et deuxièmement la possibilité percutanée. Et pour chacune des solutions chirurgicales et percutanées, les solutions peuvent être une réparation ou un remplacement. Et l'idée, c'est qu'il faut vraiment référer ces patients aux centres qui peuvent proposer ces solutions en vue de trouver la meilleure alternative et d'essayer de corriger de cette fuite et ainsi de rendre service à nos patients. Très bien. Donc les messages clés, il faut dépister ces patients parce que ce n'est pas rare et il y a des conséquences. Il faut les évaluer régulièrement pour ne pas les adresser trop tard et de préférence dans un centre de référence disposant de plusieurs technologies pour décider du meilleur moment et surtout de la meilleure correction possible après sélection anatomique. Exactement. Très bien. Merci beaucoup. Merci Julien.